tricot. Comme vous avez remarqué, on ne change pas la présentation, on fait court, on fait soft, on fait sobre, et puis on fait avec, comme ça vous êtes habitués. Moi aussi, ça m'évite de raconter énormément de bêtises, et puis au moins pendant ces 30 secondes. Et puis voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler uniquement de tricot. J'ai devant moi un ouvrage terminé. Oui, on est au mois de février, j'ai déjà terminé un ouvrage. Un en cours qui sera terminé sous peu, enfin, ou pas. Et quelque chose de nouveau qui est monté sur mes aiguilles. Et des achats que j'ai fait au festival qui a eu lieu le week-end dernier à Metz, le Knit and Clash. C'était sa première année, c'était un festival super sympa. Je vous en parlerai plus vers la fin de cette vidéo, comme ça je vous montrerai les achats. Ceux qui ne veulent pas voir, ben, comme ça pourront s'arrêter. Et puis je vous en parlerai plus longuement. Par contre, j'ai aucune image à vous montrer parce que c'est en sortant que je me suis rendu compte que je n'avais pas sorti le téléphone de ma poche. Donc, bah, pas d'image du tout, quoi. J'allais pas retourner juste histoire de refaire le tour pour faire une vidéo, d'autant plus qu'il commençait à y avoir pas mal de monde, donc ça allait être plus gênant et pas pratique. Donc bah, désolé, j'ai pas du tout d'image. Par contre, si vous tapez Knit and Clash sur Instagram par exemple, je sais qu'il y a eu déjà pas mal de vidéos qui sont passées. Donc comme ça, vous pourrez avoir une idée de ce qu'il y avait. Donc ça sera pour la fin de la vidéo. Pour commencer, donc je vous ai dit que j'avais un ouvrage terminé, commencé et terminé au mois de janvier, si c'est pas beau tout ça. C'est le bonnet Nivea, je vous avais montré, j'étais sur les côtes. C'est un modèle gratuit, je ne me souviens plus du nom de la créatrice, de toute façon je vous l'affiche en bas et en barre de description, je vous mets le lien. Donc j'ai terminé ce bonnet Nivea que voici. Donc, bah oui, il est petit comme ça. Évidemment, j'ai pas bloqué hein, parce que c'est qu'un bonnet. Enfin, je veux dire, c'est qu'un bonnet, mais de toute façon, les bonnets se portent avec une aisance négative. Donc, le fait de juste le mettre sur la tête, ça va faire comme un blocage, quoi. Donc, je vous le montre. Je l'ai fait. Non, je vous le montre. Chaque chose en son temps. Le voilà comme il faut. Vous voyez, il y a quand même une bonne... on peut quand même bien l'étendre. Il se termine en haut. On a une petite étoile, diminution en étoile en gardant les torsades. Je ne sais pas si ça se voit. Hein. J'espère que vous voyez bien. Je suis désolée. Aujourd'hui, on est en lumière artificielle parce qu'il fait gris et froid. Bon, pas trop à l'intérieur, ça va, mais dehors, il fait bien froid. Donc, c'est un bonnet. Alors, comme je vous l'avais dit, j'avais commencé, moi, avec en montant le nombre de mailles préconisées. Donc, il se fait en DK. Moi, je l'ai fait en Daisy 2 drops. Je vous montre ça. J'ai fait en Daisy 2 drops avec le coloris numéro 18. C'est un vert foncé. Il est très sympa à faire. Vous pouvez suivre le modèle, suivre le diagramme, mais sinon vous avez une explication rang par rang. Alors moi j'aime bien suivre les diagrammes en général, mais là il y a eu une petite complexité, on va dire. Au niveau des torsades, comme vous voyez, il y a quelques petites torsades qui se décalent tout au long du bonnet. J'espère que je suis à la bonne hauteur pour vous le montrer. Donc voilà, donc par ici, enfin ça se décale. Voilà, elles sont pas les unes au-dessus des autres. Et sur le diagramme, on voyait bien que fallait commencer les torsades avant le début du rang. Et à un moment de la première, j'étais un peu paumée. Enfin, pas la première qui se décale, j'étais un peu paumée. Et en fait, j'ai lu là le rang par rang. Pour bien se repérer, il faut
bouger son marqueur de rang. Parce qu'en fait, les explications, elles sont données à partir du moment où on commence la torsade. Donc pendant un rang, il faut bouger son marqueur de rang et le rang d'après, vous pouvez le remettre là où il était. Mais sinon, même en suivant les explications écrites, ça peut embrouiller un peu. Mais sinon, il n'y a pas de complexité, il est bien expliqué. Donc on fait des côtes de 2 qu'on monte. Moi j'ai fait un caston German Twisted Caston pour garder une grande élasticité. Donc sur un certain nombre de rangs. Après on commence les motifs. Le motif à torsade qui est donc soit en grille, soit en explication rang par rang. Et on termine les diminutions et la couronne ici. J'avais monté je crois que c'est 108 mailles pour la plus petite taille. Il y a 2 tailles. Je peux vous le dire, hein, c'est gratuit, je ne gâche rien. C'était au tricoté et Cindy de la tricopate alsacienne, l'atelier des tricopates, m'avait dit que ça faisait apparemment que ça allait être beaucoup trop grand. Donc j'ai suivi son conseil, j'ai réduit de 12 mailles. Je pensais rajouter les 12 mailles au moment des torsades et puis en fait j'ai essayé et j'ai vu que même avec les torsades, ça, sans rajouter les mailles, ça passait. Par contre, par rapport au modèle initial, j'ai supprimé une répétition de torsade. Ça allait faire un peu grand, ça allait être un peu grand. Donc moi j'ai supprimé une répétition de torsade par rapport au modèle initial. Sinon, voilà. Donc réduction de mailles, réduction de rang, ça fait que ça a été encore plus rapide à tricoter pour un tout petit projet. Donc voilà, ça y est, j'ai un bonnet. Alors, oui, j'ai un bonnet, mais je ne suis pas sûre de le mettre, que je vais beaucoup le mettre, quoi. Je ne pense pas que ça fera partie de ma garde-robe d'hiver régulière, parce que quand je le mets, c'est horrible, ça me va absolument pas. C'est une catastrophe. Je suis contente, j'ai un bonnet. Je suis contente, c'est un petit objet qui se tricote vite, hein, qui est satisfaisant parce qu'on a vite commencé, vite fini. Mais bon, voilà. Alors c'est un peu gênant parce que, ça m'ennuie un peu parce que j'avais vu d'autres bonnets qui me plaisaient, que j'avais envie de faire. Après, rien n'empêche de, voilà, peut-être que je tricoterai d'autres bonnets et que je les donnerai, c'est possible. Mais pour moi, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Je vais peut-être plutôt me tourner vers les écharpes qu'on peut remonter pour se protéger la tête quand il fait bien froid. Ou voilà, ce genre de choses. D'ailleurs, j'en avais fait une il y a très longtemps, il y a bien longtemps, qui est restée dans l'armoire aussi. Voilà, comme quoi, apparemment, me couvrir la tête, c'est vraiment pas de mon truc, quoi. C'est vraiment pas... Une écharpe, un châle, ça va tellement plus vite à enfiler. Enfin, pour moi, pour mettre en place, pour pas ressembler un peu trop à... Vous voyez, là, je sais plus dans quel dessin animé c'est, celui qui a une toute petite tête enfermée dans sa cagoule, là. Je sais plus le nom du dessin animé ou du... Bref, c'est pour pas lui ressembler, quoi. Pour pas que ça fasse comme ça, je préfère qu'il y ait un peu d'espace, un peu de largeur autour du visage. J'ai un visage tout fin et je pense que c'est ça qui coince, quoi. Qui fait que ça va pas du tout. En tout cas, moi, personnellement, ça ne me plaît pas du tout. Mais j'avais fait, oui, donc j'avais monté avec... j'avais fait une étole à ma maman il y a bien longtemps. Un petit châle, plutôt. Au crochet. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire une espèce de cagoule snood. Donc j'avais juste monté un certain nombre de mailles. J'avais tricoté tout du long avec un point. Je crois que j'alternais bride et mailles serrées. J'avais fait toute une longueur, tout, et puis après j'avais juste fermé donc pour faire un snood, fermé pour faire un rond, quoi. Et j'avais cousu, fermé au crochet sur une certaine taille pour mettre la tête, pour que ça ferme l'arrière de la tête. Donc j'avais essayé d'enfiler et tout, mais pour justement garder cet espace autour de la figure et tout ça, je trouvais que c'était trop long
à mettre en place avant de sortir. Une écharpe, ça va beaucoup plus vite. En fait, je l'ai jamais mise. Voilà. Donc celui-ci, on sait jamais. Peut-être qu'il va rejoindre le placard avec cette écharpe snood, avec ce bonnet snood, cette capuche snood, peut-être. Donc du coup, je me dis, ouais, c'est peut-être pas plus bête de voir pour les écharpes qu'on peut rabattre, qu'on peut porter uniquement en écharpe, ou qu'on peut remonter. Comme ça, au pire, ça me servira en écharpe si je m'en sers pas autrement. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais quand même vous la mettre. Je vais quand même la mettre, vous montrer les résultats, l'étendue des dégâts avec ça sur la tête, mais pas tout de suite. En fait, vous allez la voir tout de suite, mais moi, je vais finir l'enregistrement. Je vais vous montrer tout ce que j'ai à montrer avant de l'essayer, parce que comme ça va m'éviter de repasser par la case je vais me coiffer parce que j'ai tous les cheveux électriques complètement collés sur la figure quand je l'aurai enlevé. Donc voilà, essayage tout de suite. Et voilà, donc avec le bonnet sur la tête, on se moque pas, c'est pas gentil, c'est pas beau, il faut pas faire ça, on se moque pas. Donc vous voyez l'étendue des dégâts. Moi avec un bonnet, par contre j'adore j'aime beaucoup, franchement j'aime bien, c'est un modèle vraiment, vraiment chouette je trouve, avec les petites torsades, voilà. Donc, on s'arrête là, vous en avez assez vu. Ensuite, on peut continuer avec quoi? Avec quoi on continue? Le nouveau ou... Non, allez, on va prendre les objets un petit peu dans l'ordre. C'est pour vous dire que la chaussette est... je n'ai toujours pas terminé ma deuxième chaussette. Voilà. Nous avons le talon et j'ai commencé quand même le pied. Comme vous le voyez, la deuxième n'est pas terminée. Ceci dit, je ne vais pas attendre de terminer ma deuxième chaussette pour la mettre sur Ravelry. Je pense que, en fait, j'en ai un peu marre d'attendre de le mettre. Et puis peut-être que vous aussi, on ne sait pas. On est le jeudi 6, donc ça sera dimanche 9 février. Je pense que je vais mettre en ligne sur Ravelry, en patron gratuit, la chaussette pour dimanche 9 février. Un grand merci aux testeuses qui ont testé, qui m'ont trouvé des petites coquilles, rien de bien grave, mais des petites choses à préciser, etc. Voilà, tout s'est très bien passé. Et puis donc vous pourrez retrouver le modèle sur Ravelry dimanche. Donc, pour rappel, petit rappel mais très rapide. On commence par des côtes. Alors moi j'ai fait des côtes simples. Sur le patron j'ai écrit côtes semi-torse parce que je sais que les gens, beaucoup de personnes préfèrent les côtes demi-torse aux côtes simples. Quelques rangs de jersey simple. Et donc après nous avons ce motif que vous connaissez maintenant. Si vous suivez la chaîne, vous êtes gravement habitués. Vous l'avez vu et revu, aussi bien sûr le col sur la chaussette, version 1 pendant 2 mois, version 2 pendant je ne sais combien de temps. Et puis donc un talon en rang raccourci. Alors je n'ai pas fait le talon en rang raccourci à l'allemande parce que j'ai toujours des soucis avec ce rang raccourci à l'allemande. Moi des fois ça fait des trous. Je l'ai fait en... comment il s'appelle? Je ne sais plus le nom. En rang raccourci. Eh ben, je vous l'écris parce que ça ne me reviendra pas. Je ne vais pas passer un quart d'heure à chercher le nom. Donc, voilà le résultat du talon que ça donne. Donc, je n'ai toujours pas lavé bloqué la chaussette. Pourquoi faire? Si, bien sûr, ça sera fait. Mais donc, voilà le talon de plus près. Je n'ai pas de vrai bloqueur, mais ça, c'est pas grave. J'ai mes bloqueurs... fait maison en reste de lino, je crois. Oui. Qui avait servi pour faire un décor de mon chéri, là, pour ses figurines, tout ça, pour faire de l'eau. Moi, j'en ai fait un bloqueur à chaussettes. Comme quoi, tout peut servir, tout peut se détourner de son usage de départ.
Et donc on poursuit et une petite pointe classique. Voilà, je n'ai pas enlevé encore les petits marqueurs pour compter les rangs, mais ça, pas grave, j'enlèverai pour faire quand même une photo. Donc voilà, alors ce n'est pas forcément un patron pour débutants en jacquard parce qu'il y a croisement de fil. Après, vous pouvez toujours essayer, mais il faut quand même, il y a quand même pas mal, il y a des endroits où il faut quand même croiser les fils, sinon ça fait quand même des grands espaces là, par endroit, hein, sans changer de couleur. Donc croisement de fil. Après, bon, croisement de fil en jacquard n'est pas non plus beaucoup plus compliqué qu'autre chose, hein. Une petite vidéo tuto et puis voilà, ça passe, hein, si vous avez des soucis. Donc voilà, donc ceci, moi je l'ai fait en laine de moute dans un kit de chez Laine de Moute qui s'appelait Un pied à la mer. C'est un kit donc de 85% de Merino Superwash et 15% de nylon, sinon ça ferait pas le taf. Donc 50 grammes pour le coloris principal et 20 grammes pour le coloris contrastant. Alors il s'avère que pour le contrastant et même pour le principal, 50 grammes ça peut aller jusqu'à la taille en 64 mailles. J'ai fait une grille de jacquard toutes les 4 mailles, 56, 60, 64, 68 et 72. Jusqu'à 64 mailles, le kit 50 grammes plus 20 grammes, ça passe. Au-delà, vous allez manquer aussi bien peut-être de principal que de contrastant. Donc, je vous conseille de prendre un peu plus. Même si j'ai changé un petit peu, mais bon, moi, comme j'ai un petit peu, voilà, ça sert un peu, je serre un peu mon tricot, mais j'ai diminué un peu le nombre de côtes pour espérer que ça passe dans du 72 mailles. Moi, ça passera, du coup, ça passera, mais il est possible que pour certaines personnes, ça ne passe pas. Donc, si vous tricotez un peu plus lâche, c'est possible que ça ne passe pas. Et donc, voyez où j'en suis de ma chaussette, et il ne me reste plus que ce petit bout là de contrastant plus un tout petit bout qui doit faire 3-4 rangs maximum. Donc je vais tomber en rade. Alors au départ je pensais retourner en chercher à la mercerie Rographe qui en avait encore, et puis après je me dis bon, ça va être pour 10-15 rangs, qu'est-ce que je vais faire derrière du kit complet? Non, bah tant pis, je vais pas retourner. J'ai vu ça avec mon chéri, hein, que les chaussettes sont pour lui. Je lui ferai d'une autre couleur. Voilà, il aura la fin d'une autre couleur. Peut-être que je pourrais même rallonger un tout petit peu la pointe pour qu'il y ait moins de rangs qui soient d'une autre couleur. Voilà, c'est les aléas. Après, ça sera au fond de la chaussure. C'est pas bien grave, il mettra pas ces chaussettes là s'il va chez le médecin par exemple, et puis voilà. Donc voilà, dimanche, normalement c'est sur Ravelry. Ensuite, eh ben, j'ai un nouveau projet sur mes aiguilles. Vous pensez, je vous avais parlé des différents pulls ou gilets qui m'intéressaient, que j'avais envie de mettre sur mes aiguilles au mois de janvier. Et puis bah on oublie tout, on efface tout. On oublie, on efface, ça n'a pas existé, je n'ai pas parlé de ça. Je vous dis heureusement que je fais pas un Make 9, parce que rien qu'en vous présentant deux projets, enfin deux modèles qui me plaisent, finalement je les fais pas. Donc je vous dis pas si j'en avais raconté 8, 9, 10, je ne sais pas combien. Il y en aurait peut-être pas beaucoup plus sur les aiguilles non plus. Donc comment c'est arrivé? Bah, c'est arrivé parce que au mois de janvier, quand je suis allée au tricoté, je cherchais un sac pour justement mettre mon tricot pour voilà, pour aller tricoter avec. Et bah, j'ai des sacs à projet. J'ai des sacs à projet dans le... J'en ai 3, 4, je crois que j'en ai 4. Donc je peux pas être trop multi en cours non plus, vous voyez. Ça limite au moins comme ça. Et puis donc je cherchais lequel j'allais prendre, parce qu'évidemment il y avait des choses dans tous, même si je suis pas super multi-projet. Et donc bah, je voulais prendre le plus petit, vu que pour un bonnet, il n'y a pas besoin
d'un grand sac. Je prends ce sac et j'enlève ce qu'il y a dedans. Donc je tombe sur une pelote de mohair avec laquelle j'avais commencé un châle, mais je m'étais vite rendu compte que ça piquait, donc j'avais arrêté. Et au fond, je retrouve de la laine avec un début d'étole au crochet. Un projet que j'avais totalement oublié, une laine que j'avais totalement oubliée, qui date d'il y a pas mal de temps, il y a pas mal d'années, vraiment pas mal d'années. C'était encore à la période, à un moment où je ne comprenais encore rien à ce qui était de la lace, de la fingering, de la déca, de la machin. Voilà, j'étais paumée dans complètement paumée dans ce dialecte. Et je m'étais plantée. Voilà, je voulais faire un châle en dentelle au crochet et j'avais pris de la fingering. Ça passait pas, ça faisait beaucoup trop épais, beaucoup trop pas assez aéré. Ça allait pas du tout. Donc, je me suis retrouvée avec une bonne... je crois que j'ai 13 pelotes de fingering. Autant vous dire que je pourrais faire des paires de chaussettes, mais je voulais pas faire que des paires de chaussettes, parce que surtout quand j'ai vu cette pelote, je me suis rendu compte que c'était de la laine à chaussettes. 75% superwash, wool, donc laine superwash, et 20% nylon. Je les avais prises chez Hobby, je vous montre la pelote. Je les avais prises chez Hobby, c'était la Happy Fit. Je suis même pas sûre qu'ils fassent encore de la Happy Fit. Avec les petits pieds. Donc, vous voyez, hein, c'était déjà bleu. On change pas une équipe qui gagne. C'était déjà bleu. Sauf que voilà, j'ai plus qu'une quantité pull et je ne me voyais quand même pas faire un pull tout de cette couleur. Dit celle qui avait un pull bien aussi flashy, sinon plus la dernière fois. Mais voilà, non. Je voulais casser un petit peu ce bleu. Et puis pas faire en fingering de toute façon. Donc voilà. Et donc, comme je supporte pas trop le mohair, j'ai cherché de nouveau sur Hobby. Il y avait, je pars à la recherche de l'étiquette. Voilà, me suis dit, il y avait une promo sur la Alpaca Blaze. Je me suis dit que j'allais tester. C'est un fil qui a 40% d'acrylique, 30% d'alpaca et 30% de polyamide. Donc la pelote fait 25 grammes et 225 mètres. Donc de la lace qui pourrait remplacer la mohair, la mohair, enfin bref. Et donc j'ai pris cette couleur. J'espère que vous avez la bonne couleur. C'est un bleu un peu mauve. Tire un peu sur le mauve. Je me disais, ça va un petit peu éteindre celle-ci. Et en même temps, ça va super bien se marier avec. Donc, voilà. J'ai regardé, j'avais toujours dans la tête un pull que j'avais mis dans ma wishlist. C'est le Chantal Sweater de Moreka Knit. Et qui est donc sur Ravelry, qui est payant, je ne sais pas le prix, mais il est payant. Il est en anglais, mais pas en français. Il a toutes les langues nordiques, je crois, mais pas en français. Et donc, je l'avais toujours en tête. Et je me suis dit, allez, je me lance avec ça. Ça devrait le faire. C'est un pull qui se fait... qui a un échantillon fin. C'est des mailles glissées, un jeu de mailles glissées, et l'échantillon est donc plus petit, enfin il faut plus de rang pour avoir les 10 cm que si vous tricotez toutes les mailles. Donc j'ai fait un échantillon, il se tricote normalement en 4,5, j'ai fait l'échantillon en 4,5 mais j'étais trop large, beaucoup trop large, et puis de toute façon même en hauteur j'allais être vraiment beaucoup trop grand, avoir beaucoup trop de rang. Donc j'ai essayé en 4. En 4, ça avait l'air d'aller, ça avait l'air de correspondre à l'échantillon du pull, donc je me suis lancée. Et donc voici. Alors là, je ne sais même pas comment je vais vous présenter ça, parce que c'est un pull qui se démarre par morceaux
on commence par l'épaule, par fabriquer une petite épaule. Je pense que c'est les manches marteaux. Je ne suis pas sûre, je ne veux pas dire de bêtises. Donc on commence par faire un petit morceau comme ça. En fait, on le tricote de là. On commence par ce côté. On tricote là, voilà, comme ça. Et on met les mailles en attente, ce qui fait qu'il y a un Scooby-Doo. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté, pour l'autre épaule. Ensuite, on vient relever les mailles. Que je dise pas de bêtises. Parce que... Oui, c'est bien ça. On vient relever les mailles sur ce côté, sur un côté. Et là, on commence le devant. Alors, comment vous montrer ça? C'est une galère. Ça roulotte de partout en plus. Voilà, le devant, sur lequel on a les augmentations sur ce côté. On a des rangs raccourcis. J'adore les rangs raccourcis. Je vous l'avais dit, les rangs raccourcis à l'allemande. Alors là, comme il y a les mailles glissées, j'ai pas essayé une autre technique de rang raccourci. Je suis restée sur le rang raccourci à l'allemande. Donc j'adore, j'adore. Donc jusque par là, voyez, et on remet en attente et on fait l'autre côté. La même chose de l'autre côté en miroir. Et après, on reprend les mailles qu'on a laissées en attente ici. Et là, on remonte des mailles pour faire l'encolure. Donc, en gros, oh là là, la cata. Franchement, c'est une construction intéressante. Moi, je l'avais jamais fait. C'est une construction intéressante. Par contre, je pense que c'est assez complexe pour un débutant. Je ne le conseillerais pas à un débutant. Mais c'est intéressant comme façon de faire. Donc, je vais essayer de vous mettre à quoi à peu près ça représenterait sur moi. On essaie de se débrouiller. Si j'y arrive pas, je m'en voudrais pas. Hein. Vous êtes gentil. Donc, je sais pas si vous voyez grand chose. En gros, c'est comme ça. Voilà, il y a une épaule, deux épaules. Et là, ça sera le col. J'espère que vous avez tout dans l'image. Et donc là, je déroule tout en faisant des augmentations pour les bras. Enfin, pour pour aller sous les bras. Donc, j'ai encore quelques rangs à faire. Et après, je reprends les mailles et je fais la même chose. Enfin, pas la même chose parce que là, il y aura les rangs raccourcis dans le dos. Encore des rangs raccourcis, on adore. Et voilà. Donc, c'est une construction super sympa que je ne connaissais pas, mais qui m'a donné du fil à retordre. Pas pour la compréhension en elle-même. En plus, le patron est vraiment hyper bien fait. On est pris par la main vraiment du début. Tout est hyper bien expliqué. Il y a des vidéos pour les points techniques, que ce soit les rangs raccourcis si vous avez oublié comment ils se font, que ce soit pour les augmentations, que ce soit pour relever les mailles. Non, peut-être pas les augmentations. Enfin bref, pour relever les mailles. Comment s'y prendre et tout ça. Donc franchement c'est hyper bien détaillé pour pas se tromper, parce qu'il faut faire les augmentations tout en conservant le jeu de mailles glissées. Je sais pas si je vous l'ai montré d'assez près pour que vous voyez l'effet que ça donne. Alors moi, le côté un peu poilu, ça casse un peu aussi bien le schéma que la couleur. Ça casse un peu le schéma, mais c'est sympa. Et comme c'est les mailles glissées, ça fait une petite épaisseur douce là, ça fait tout doudou, enfin tout doudou tout en n'étant pas doudou à cause du fil qui lui est bien sec. C'est pas piquant, hein. Je vais pas dire que ça pique, non, c'est pas piquant, mais ça a un rendu sec. Voilà, sec. On a l'impression d'avoir les mains sèches quand on tricote ça, ce qui est peut-être le cas hein, vu la météo, mais voilà, ça n'a pas du tout le même rendu qu'un mérino ou qu'un cachemire soie ou je ne sais quoi, mais un alpaga, mais voilà, ça fait sec sous les doigts. Après, le fait est que on a un petit côté poilu, peut-être un peu trop. C'est ce qui m'a donné du fil à retordre pour relever les mailles.
avec ce fil tout poilu. J'avais allumé toutes les lumières à la maison. Je m'étais mis dans l'endroit le plus lumineux. J'essayais, et puis je ne voyais rien. Je ne voyais pas où je piquais. J'ai mis un temps fou à relever. Je ne vais pas vous dire le nombre de mailles, mais il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez bien qu'il n'y a pas une grande longueur. J'ai mis un temps fou. La deuxième, je me suis moins pris la tête. L'autre côté, je me suis moins pris la tête. J'ai mis moins de temps. Mais quand il va falloir remonter encore sur l'arrière et surtout quand il va falloir remonter pour les bras, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais voilà, là, ça sera forcément du relevage de mailles. Hein. Toute la longueur que je fais là et toute la longueur de l'autre côté, ça sera du relevage de mailles. Donc je sens que je vais encore bien galérer. Mais à part ça, tout se passe bien. Tout se passe très bien. A priori, je ne fais même pas d'erreur. C'est un miracle. Et puis voilà, ça... C'est l'encours du moment qui va durer un bon moment. Et j'ai fait la taille S. Je suis partie pour la plus petite taille parce qu'il a beaucoup d'aisance. Donc je me suis dit que même si, parce qu'a priori, tricoter comme ça maintenant, enfin là, non lavé, il me dit que je suis à 9,5 de centimètres, 9. Voilà, pour le nombre de mailles, j'ai 9,5 au lieu de 10. Mais c'est pas gênant parce que même si ça reste comme ça, j'aurai toujours quand même de l'aisance. Et puis si ça s'étend, parce que l'échantillon s'était pas mal détendu, comme ça, il y aura au moins l'aisance prévue par le patron. Et sinon, je serais un petit peu en dessous, mais franchement, pas grand-chose. J'ai préféré faire ça plutôt que prendre la taille au-dessus. J'hésite souvent entre S et M pour moi, pour avoir l'aisance pour m'habiller, tout en étant, voilà, pas trop serré, et etc. Et des fois, je me retrouve avec des trucs beaucoup trop grands. Donc, bon, c'est pas que ça me gêne, mais là, j'ai pris le parti inverse. Je me suis dit, prends la plus petite taille si ça s'étend. Si je fais le M qui sera déjà un peu plus grand que prévu et qui s'étend, ça risque de faire beaucoup trop. Donc, au pire, il y aura moins d'aisance que sur le patron initial. Voilà ce que je peux vous dire pour mes ouvrages en cours. Et puis donc, gardez-le en tête, vous le reverrez. Ou alors oubliez-le, comme ça vous le redécouvrirez la prochaine fois. J'espère, je sais pas, hein, franchement je sais pas, mais j'aimerais bien avoir fait le dos et raccroché en dessous des bras là. Pour la prochaine vidéo, ça sera plus facile de vous montrer à quoi ça ressemble que là. Voilà, j'espère pas trop vous avoir perdu pendant ce temps-là. Donc voilà, et bien maintenant je vais vous parler du festival Knit and Clutch, je crois qu'il y a un T, Clutch, qui était à Metz, et donc vous montrer mes achats. Donc ce festival a eu lieu à Metz le premier week-end de février, et voilà, hein, c'était pas trop loin d'ici, donc passage obligatoire. C'était évident. J'y ai retrouvé, en plus, c'était vraiment très sympa, j'ai pu y retrouver Jessica de le crochet de JS, Vanessa de la chaîne Créanès, un petit peu Amandine de Mamandine Tricote, je crois. J'ai juste croisé Cindy de l'atelier des tricopathes et quelques rencontres très très rapides que j'ai fait avec les joueuses de pelote qui sont du côté de Nancy aussi, et de Céline, le See You Later, sa chaîne, voilà. Et en fait, moi je suis quelqu'un de réservé à la base. Je suis timide, je suis quelqu'un de réservé. Voilà, c'est tout le paradoxe de faire des vidéos et de se montrer à tout le monde. Mais à la base, voilà, je suis quelqu'un de réservé. Et quand, dans une occasion comme ça, je dis, mais voilà, je les ai reconnus. Je me suis dit, dis-leur bonjour, va leur dire un petit mot parce que sinon tu vas le regretter. Donc je prends sur moi,
j'y vais, je dis bonjour, et puis bah, comme c'est pas naturel, et bah, en général je sors une grossannerie, hein. Je dis n'importe quoi, les mots qui sortent de ma tête, de mon cerveau, bah, soit ça veut rien dire, soit c'est ridicule, soit c'est une grossannerie. Donc, les, donc les premiers... voilà, la première fois qu'on me voit, on va dire, ben, ouais, bah, un peu bébête la fille, hein, mais bon, bah tant pis, je suis peut-être passée pour une cruche, mais bon, au moins j'ai dit bonjour, ça m'a fait plaisir, voilà, voilà. Donc tout ça aussi pour vous dire que si un jour vous me croisez, n'hésitez pas à venir me parler, même si vous n'êtes pas à l'aise, même si vous avez peur de dire des bêtises, je sais ce que c'est. Et puis, bah, n'hésitez pas, ça, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, on s'en remet, je m'en suis très bien remise. Je, je pense qu'elles ont déjà oublié les bêtises, ou la bêtise, ou les bêtises, ou le fait que, bah, en fait, j'ai dit bonjour, mais après, je sais plus quoi dire. Donc, ça vaut le coup, c'est sympa. Euh, donc, mais je pense que voilà, tout le monde a oublié, peut-être pas moi encore, mais ça va venir. Et puis, au pire, bah, c'est pas bien grave. Donc, voilà, si un jour vous me voyez que vous avez envie, que vous osez pas trop, bah, n'hésitez pas, quoi. Si ça vous fait plaisir, tout va bien. Donc voilà, j'ai pu voir bon, les ateliers, les exposants, comme je vous ai dit, je n'ai pas pu, je sais pas que je n'ai pas pu, c'est que je n'ai absolument pas pensé à sortir mon téléphone pour filmer. J'y ai pensé une fois dehors. Pas très pratique, hein, si j'avais filmé le parking, ça ne vous serait pas servi à grand chose. En tout cas, c'était un festival super sympa, petit, mais cool. Cool. Il y avait une petite restauration, il y avait des coins pour manger ou pour tricoter, donc voilà, il y avait pas mal, il y avait quand même une quinzaine d'exposants, je pense. Et bah, il y a largement de quoi faire, hein, quand on veut voir les stands bien comme il faut, tous chacun, il y a quand même de quoi y passer un certain temps. Il y avait pas mal de teintures végétales. J'ai été assez surprise parce que pour moi la teinture végétale ça laisse un côté un peu fade, un peu décoloré, un peu éteint. Et là bah en fait non, il y avait des coloris chez certains ressortaient vraiment bien. Était bien. On n'aurait pas forcément pensé au départ que ça était des coloris végétaux, donc teints naturellement. Donc j'étais assez surprise de ce côté-là. J'ai fait des belles découvertes avec, je crois que c'est le fil de Myrdine, qui est un teinturier alsacien, il me semble, et avec Volnenayarn, je crois que c'est ça le nom, hein. Je vous écris tout, pas grave pour le montage. Et là, il y avait des belles couleurs. Alors, je suis pas sûre qu'elles soient en couleur naturelle, enfin végétale. Je suis pas allée vérifier, je suis pas persuadée. Je ne pense pas d'ailleurs. Non, tout bien réfléchi, non, parce que elle faisait de l'autorayant pour les chaussettes. Donc des beaux autorayants, bah monsieur n'a pas été intéressé. Bon, les coloris pas, ne lui ont pas convenu. Bon, bah tant pis, j'aurais bien essayé moi un autre rayon. J'essaierai un jour, hein, j'essaierai. Et, mais c'est deux stands où j'aurais pu craquer. Après, j'ai jeté mon dévolu ailleurs. Vous allez voir ça. Déjà, j'avais passé commande début décembre. Il y avait eu des promos chez l'atelier teinture sur sa base mérino, soit cachemire, si je dis pas de bêtises. Attendez, je regarde l'étiquette. Rien de tel que l'étiquette. Sa base caresse, qui est pas du tout ce que je viens de vous dire. C'est du BBA, 70% bébé alpaga, 20% de soie, 10% cachemire. J'avais juste bon pour la soie et le cachemire. C'est un fil d'une douceur exceptionnelle. Et donc, elle faisait des promos pour retravailler sur certaines couleurs pour les retravailler. Donc, j'ai pris, moi, une couleur qui me plaisait beaucoup. Et donc, j'avais passé commande et je lui avais demandé si elle venait à Metz, comme ça, pour éviter les frais de port. Donc, j'ai récupéré cette commande de ce coloris.
qui est un... J'espère que vous avez la couleur, je ne sais qui est son coloris menthe glaciale. Donc, en fait, vous pensez à la menthe glaciale, menthe glacée. Et un bleu vert clair, voilà. Et vous avez la couleur. Si elle ressort pas à l'écran, vous imaginez et vous avez la couleur. Donc, j'avais pris une quantité pull, ou plutôt quantité gilet. J'ai deux modèles en tête, je vous en parle pas, hein, comme ça, si ça change entre temps, on sera pas déçu. Non, si je peux vous dire, c'est notamment le modèle, je crois que c'est le gilet Eevee d'Iredlin, je crois que c'est ça le nom, qui a de la dentelle devant et qui fait qui ici fait tout serré comme pour faire comme si on avait serré avec un élastique, comme s'il y avait beaucoup trop de mailles au départ et qu'après voilà ça fait un drapé quoi. Donc je pense que dans un coloris comme ça avec de la dentelle, ça va vachement bien ressortir et ça me fera sûrement fade, hein, parce que les couleurs claires ça peut me faire pâle, pas fade mais pâle, mais c'est pas grave. Franchement la couleur me plaisait énormément. Je l'avais remarqué, donc je lui ai pris. Voilà. Donc je pense à ce gilet là. Et sinon, si ce n'est pas ce gilet là, l'atelier teinture, elle travaille depuis déjà pas mal de temps avec, je crois que c'est un amour de laine sur Instagram. Elle travaille sur un projet d'e-book et elles ont fait un gilet qui justement est fait dans cette base là et qui paraît a les manches en dentelle et franchement c'est juste une tuerie. Donc au pire ça attendra ce modèle là parce que pour l'autre faudrait que je fasse un échantillon pour l'autre, mais j'ai un petit peu peur au niveau des dimensions annoncées, de l'échantillon annoncé. Je trouve que pour la fingering c'est pas hyper cohérent comme échantillon, donc je sais pas, on verra. Ensuite du coup je lui ai dit je reviendrai, je fais un tour, je reviendrai parce que j'étais sûre que je prendrais autre chose. Et donc je suis passée au stand de Tricot et Stitch pour lui prendre cette merveille qui a donc un bleu vert qui a des endroits bien plus verts, des petits speckles verts, qui a des speckles bleu foncé voire violet là par là. C'est une merveille. Là aussi d'ailleurs, si vous voyez, c'est une petite merveille. Elle avait d'autres petites merveilles évidemment, hein, qui s'appelle, son coloris c'est Sea of Stars. Et donc je lui ai pris en extra fingering 85% mérino extra fin, 15% nylon. 400 mètres pour 100 grammes. Il y a du vert plus clair là au bout. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Également, enfin bref. Très très doux, évidemment. Très sympa, très chouette. Très voilà. Et je cherchais en fait quel coloris je pourrais lui associer pour en imaginant un châle à 2 écheveaux. Et je trouvais pas. Je trouvais pas. Et puis c'est une fois que je suis rentrée chez moi. J'ai étalé mes écheveaux sur le canapé pour les admirer, n'est-ce pas? Je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais voilà. Et il s'est retrouvé à côté de la menthe glaciale de l'atelier teinture. Alors, je dis, c'est bien sûr, mais c'est bien sûr, mais ils vont trop bien ensemble. Regardez, le bout là, on retrouve la couleur. Donc en fait, le combo, je l'ai déjà. Bon après ça dépendra de ce qui restera. Ça veut dire qu'il faut déjà que je fasse le gilet pour ensuite utiliser cet écheveau là. Donc on n'est pas sauvé du ranch, hein. C'est moi qui vous le dis, on n'est pas sauvé du ranch. Et voilà, comme je vous dis, j'ai failli craquer sur certains stands et puis je suis revenue voir Jessica, donc l'atelier teinture. Et moi en fait j'avais un écheveau, j'étais contente, un écheveau plus ma commande, j'étais contente. Je me disais c'est bon, hein. Et là, mon chéri me pousse au crime. Je vous jure. Je vous jure qu'il me pousse au crime. Je regardais, oui, il y a des couleurs que j'aime bien, il y en a, je sais, mais j'avais pas de projet en tête. Voilà, je dis non, je vais pas prendre pour prendre, quoi. J'avais pas
J'avais déjà pas mal de projets prévus, mais j'avais pas d'autres projets en tête. Et puis, il regarde sa base de yak, et il me dit, mais t'es sûr que tu veux pas du yak? Puis il montre ce rouge foncé. Alors là, c'est un rouge foncé, donc toujours l'atelier teinture. Très profond. Bon, il a des petits poils un peu partout, parce il est resté à côté de l'alpaga, c'est pour ça. Mais avec des nuances, mais un rouge très profond, parce que, en fait, c'est son coloris coquelicot, mais c'est sur la base yak, donc 70% mérino superwash et 20% yak, 10% nylon. Donc en plus, ça pourrait même servir dans une chaussette. Moi, je vous explique pas les pieds là, ils seraient plutôt pas mal. J'espère que vous avez la couleur. Du coup, comme le yak, c'est foncé, quoi, c'est déjà de base gris foncé, ça fait un rouge très très profond, pratiquement bordeaux. Et c'est vrai que cette couleur est superbe. Donc comme vous voyez, j'ai les cheveux dans les mains. Parce que moi je dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Enfin oui, il est super beau, mais qu'est-ce que je vais en faire? Quel projet? Et puis là il me dit, mais tu sais le pull dont tu m'as parlé, là que tu m'as déjà montré pas mal de fois avec le jacquard, et, et là je vois de quel pull il parle. C'est le pull H, je crois que c'est Béatrice Maz qui l'a fait. C'est un jacquard en fait qui par endroits forme des H. Mais ça fait très graphique, quoi. Donc je pense que c'est pour ça qu'il m'avait tapé dans l'œil, hein, on va pas se le cacher. Je crois que les trucs graphiques, ça m'attire. Et puis là, je me suis dit, oui, oui, carrément. Donc j'ai pris 2 écheveaux. En plus, le temps que j'aille voir combien il fallait de quantité, quelle quantité il fallait, et de l'une et de l'autre, et que je réfléchisse, oui, mais alors avec quelle couleur je ferais la deuxième couleur, je repars, et là, il n'y avait plus les chevaux. Il y a une dame qui venait d'acheter les chevaux. Oui, il n'y en avait plus sur la table. Mais bon, il lui en restait 3 de côté, moi j'en avais besoin de 2. Donc, j'ai pu avoir les 2 écheveaux, comme ça. Je n'ai pas acheté le color qui ira avec. Je pense que ça pourrait être un noir, mais j'ai peur que ça assombrisse, que ça rende triste en fait. Et par contre, avec un gris foncé, je pense que ça pourrait être très 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 bien matché. Bon là, c'est pas un gris foncé du tout, mais en gris bleu, vous voyez que déjà, malgré tout, ça marche avec. Donc, un gris foncé, suffisamment foncé pour aller avec, et pas trop pour pas éteindre le coloris. Voilà. Et avec ça, ça pourrait faire un super pull. Après, à la base, j'avais pas prévu de faire un pull en fingering. Donc là, je sais pas, j'aurais peut-être dans 5 ans, je sais pas. On verra. Ou alors, ça changera totalement de projet, je changerai totalement de projet, et ça sera autre chose. Et puis, juste en partant, j'ai moi. Là, oui, c'est moi, mais c'est de sa faute. Il avait qu'à pas me dire de racheter. Hein. J'ai recraqué pour ce coloris qui est son coloris, je crois, gris perle. Voilà, c'est ça. Coloris gris perle. Un écheveau de nouveau alpaga, soit cachemire. Un petit gris clair avec des belles nuances dedans. Et là, j'ai tout de suite pensé, en fait, quand je l'ai vu, à faire un contrastant avec... j'ai toute une gamme de pelotes que j'avais acheté pour faire le col de Christelle à l'époque, quand je n'ai plus pu tricoter, et que du coup, je n'ai pas fait. Donc, c'était tout un dégradé différentes teintes de bleu. Et je me suis dit que mettre ça entre chaque bleu pour jouer, pour séparer les couleurs, pour faire un petit peu la couleur de base,
comment on dit, ouais, un peu comme un color block, et au lieu de, et voilà, et donc utiliser cette couleur pour séparer les différents bleus. Donc je sais pas si ça sera le color block, si ça en sera un autre. L'avenir nous le dira. Je ne sais pas, mais voilà, son utilité sera très certainement là. Donc vous voyez, je repars de là-bas avec 15 millions de projets, alors que je viens de démarrer un pull. On n'est pas sauvé. Je crois que mon stock commence à grossir. C'est pas bien, hein. Va falloir les utiliser un jour. Et puis, bah tant pis, ça fait plaisir sur le moment. Il me dit, ouais, mais comme ça, au moins, voilà, tu choisis ce que tu veux faire quand tu veux. Bon, en fait, là, il n'y a rien d'abouti, à part la quantité gilet, hein, tout le reste, c'est à compléter presque. Mais bon, c'est pas grave, ça fait plaisir, et puis bah, si on le fait, c'est qu'on peut. Voilà, le prochain festival pour moi, ça sera le Mirabelle Laine qui est à Lunéville le premier week-end, donc 3 et 4 mai. Voilà, je ne vais pas à ce week-end, je sais qu'il y a Bretslaine, ça faisait vraiment rapprocher. Ça aurait été plus décalé, peut-être que cette année je serais allée à Bretslaine, mais là non, voilà, j'ai fait un festival la semaine dernière, je ne refais pas un aujourd'hui, enfin pas cette semaine, trop rapproché. Voilà, et bien, je crois que je vous ai tout dit, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, même pas, j'oublie. Des beautés. Les beautés, c'est sur l'atelier teinture, toujours. Je lui ai pris, là c'est pour le plaisir, hein, pour le plaisir de la beauté. Je lui ai pris un petit marqueur où elle récupère des fleurs de son jardin qu'elle met sécher. Et derrière, elle en fait des petits marqueurs de maille. Donc là, j'ai pris un jaune. Vous avez vu? Je suis pas allée chercher du bleu. Il y en avait un en plus, il y en avait, mais non. Non, j'aimais bien. Il y en avait notamment un où c'était des pissenlits. Ah, il a juste le petit truc du pissenlit, vous savez, quand ça s'envole et tout, en plein milieu, enfin, au milieu de la goutte, là, de la boule. C'était joli comme tout, ça fait super délicat, c'était super sympa. Donc j'ai pris ce petit marqueur qu'elle m'a très gentiment offert en plus. Et je lui ai pris les boutons pour aller avec le gilet, parce que ce qui est bien aussi, c'est que Jessica, elle fait les boutons assortis à ses laines. Donc quand vous savez déjà que vous allez faire un gilet, vous pouvez prendre les boutons directement, vous êtes sûr qu'ils iront avec et ils sont magnifiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous les montrer là comme ça, parce que je vais pas y arriver à vous le montrer comme il faut. Je vais les poser sur la table et je vais vous filmer ça de dos. Je vais donc inclure cette vidéo maintenant. Je vous souhaite en attendant un très bon mois de février. J'espère qu'on se retrouvera au mois de mars, je ne sais pas quand. Et puis bah écoutez, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve bientôt. Et donc voilà les boutons de Jessica de l'atelier teinture. Bon, là ils ressortent évidemment bleus alors qu'ils sont plutôt verts. Je vais voir d'ailleurs là de quelle couleur vous avez les chevaux. Oui, les chevaux ressortent trop bleu aussi, hein, il est plus vert. Non, c'est un bleu vert, hein. Pour une fois, j'ai pas triché, hein. C'est pas totalement bleu. Mais bon, vous voyez que même en changeant les couleurs, le téléphone montre qu'ils vont très bien ensemble. Donc, c'est pareil, c'est plus des... Voilà, c'est la même harmonie, mais en tirant plus sur le vert. Voilà, ils sont magnifiques, tous différents, tous faits à la main et magnifiques. Voilà.